Lorsque deux parties ont conclu un contrat et qu'il survient des désaccords sur son contenu réel, la commune intention des parties va guider le juge dans l'interprétation du contrat. Et pour cela, il peut fonder son analyse au regard du contenu du contrat lui-même que les parties auraient rédigé, mais également d'un ensemble de documents qui peuvent éclairer sur ce que les parties ont entendu conclure entre elles, comme les grilles tarifaires fournies aux professionnels, les bons de commande, les conditions générales de vente, les factures pro forma ou les mentions manuscrites ajoutées aux documents normalisés, ou encore des lettres manuscrites ou des courriers électroniques, des catalogues ou brochures, les pages d'un site internet ou des documents publicitaires. Certains ont naturellement une valeur contractuelle car ils constituent des écrits admissibles en tant que preuve. D'autres engagent définitivement le professionnel car une disposition légale ou réglementaire le précise. C'est le cas par exemple des brochures d'information sur les voyages touristiques à forfait ou des fiches produits sur les sites commerciaux. Mais plus globalement, le Code de la consommation impose que l'information donnée à un consommateur sur un produit ou un service soit exacte et loyale, notamment lorsqu'elle porte sur leurs éléments essentiels. Ainsi, aucune affirmation ou présentation ne doit altérer ou être susceptible d'altérer de manière importante le comportement économique du consommateur moyen, c'est-à-dire celui qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Enfin, d'autres n'ont de valeur contractuelle que s'ils sont suffisamment précis et détaillés dans leur contenu ou leur présentation pour avoir une influence certaine sur le consentement d'au moins une des deux parties. C'est notamment le cas des documents commerciaux à caractère publicitaire. Les juges considèrent en effet que s'ils remplissent les conditions de détail et de précision au point d'influencer le client, il s'agit de véritables offres de contracter, dont l'acceptation par le client engage l'annonceur, de sorte que les termes du document publicitaire s'intègrent naturellement au contenu du contrat définitif. Mais cela ne concerne que les messages publicitaires ayant été effectivement remis à son partenaire, comme les catalogues, les brochures, les plaquettes, les dépliants, mais non les affiches ou les publicités diffusées dans les médias. Or, il n'est pas rare de relever des mentions qui tendent à retirer le caractère contractuel à certaines informations ou présentations, notamment dans les brochures, les pages de sites internet ou les documents destinés à faire connaître et communiquer sur les produits et services d'un professionnel. Cela peut sembler compatible lorsque l'aspect esthétique est mis en cause ou lorsqu'il s'agit de suggestions de présentation ou d'utilisation, ou encore lorsque l'information ou la présentation porte sur des éléments que ne peuvent pas maîtriser totalement l'annonceur, comme la météo sur une photographie illustrant un voyage par exemple. Mais en revanche, dès lors qu'une information précise est donnée sur les éléments essentiels d'un produit ou d'une prestation, et en tout cas suffisamment pour avoir convaincu le co-contractant raisonnablement attentif, cela peut caractériser au moins une pratique déloyale ou trompeuse qui amènerait à indemniser la partie qui s'en plaint ou qui serait sanctionnée pénalement, voire constituer une violation des obligations contractuelles qui permettrait une exécution forcée des obligations, accompagnée ou non de dommages et intérêts pour la partie qui estimerait en subir un préjudice.